Bonjour, je travaille pour le FCFP et j'ai le plaisir de discuter avec vous de recommandations, de vous expliquer comment est-ce que vous pouvez vous y prendre pour cette proposition. Je pense qu'il s'agit de l'élément stratégique le plus important qui a suscité beaucoup d'intérêt de la part des participants, de la société civile. Donc c'est une question qui se pose ainsi. Quelles sont les causes structurelles de la déforestation? Quelles sont les options qui s'offrent pour aboutir au succès à long terme? Donc, nous souhaitons, grâce à ce montant de 3,6 millions de dollars, nous occuper de ces causes structurelles. Donc, pour le RPP, il faut faire une évaluation préliminaire et se demander comment va-t-on faire face à ces causes structurelles dans la RPP. Donc, on va faire une évaluation de 10 pages environ sur ces causes. Donc, quelle est la stratégie REDD? Cette stratégie doit définir les options pour réduire les émissions ou s'attaquer à ces causes potentielles. Il faut s'y prendre de la manière la plus rentable au plan coût, la plus durable à longue échéance, car on ne souhaite pas réduire les émissions dans un premier temps pour qu'elles recommencent à augmenter plus tard. Et la stratégie REDD doit aussi prendre en compte les avantages supplémentaires qu'on va en tirer, discuter des risques sociaux et environnementaux de chaque option. Donc l'étude sociale et environnementale, cette évaluation, va être également abordée dans le cadre de l'étude globale. La stratégie REDD n'est pas forcément nouvelle. Elle va faire fond sur les stratégies déjà en place, comme la stratégie pour l'infrastructure, les plans de lutte contre le déboisement au niveau des États, au niveau des provinces. Mais il s'agit de déterminer les compromis à faire entre différentes options pour réduire les émissions. Donc, on ne met pas l'accent sur la conservation, préservation des forêts en tant que telles, mais de réduire les émissions. Donc, ensuite, on pourra définir les besoins d'investissement, les interventions prioritaires, les politiques à définir et aussi les zones prioritaires. Les zones qui sont les plus menacées, à teneur en carbone la plus élevée, qui recèlent le plus grand potentiel pour réduire la pauvreté. C'est ce que vous allez définir dans votre RPP. Donc, comment est-ce qu'on va aborder cette stratégie RPP? Nous vous recommandons ceci. Demandez-vous si ces stratégies sont viables. Les plans de développement économique sont-ils viables? Analysez quelles sont les parties prenantes concernées. Ensuite, il faut se demander si ces stratégies existantes sur lesquelles votre stratégie REDD va faire fond, est-ce que ça a un impact sur la dégradation des forêts? Et identifier les lacunes en termes d'analyse qui existent. Enfin, il faut déterminer quelles sont les options de stratégie, les options qui vont être analysées dans le document, l'efficacité, la rentabilité au plan coût, les avantages, les inconvénients. Donc, on discutera de tout cela. L'un des plans très intéressants, c'est le plan de lutte contre le déboisement au Brésil, promu par la présidence et différentes instances gouvernementales, qui met l'accent sur la lutte contre le déboisement et moins sur la réduction des émissions. Mais ce qui est important, c'est que ça a été mené par le biais d'un large consensus de parties prenantes et qui a permis d'établir un dessein commun pour pouvoir s'atteler à ce problème. Un des exemples que j'aimerais vous soumettre et vous montrer comment discuter des options les plus faisables, les plus rentables au plan coût pour réduire le déboisement et la dégradation des forêts est présentée ici. Voici une courbe de coût. Vous voyez, tout en bas, contrôle
des incendies, c'est efficace, ça ne coûte pas beaucoup et les chances de réussite sont élevées. Regardez en haut, industrie des forêts, c'est beaucoup plus élevé, mais si on ajoute les coûts de transaction, les barrières institutionnelles, les coûts sociaux, politiques et autres, eh bien, vous voyez que cette courbe risque de changer de nature. Et c'est pour cela qu'il faut étudier tous ces compromis à faire pour non seulement considérer l'élément coût, mais les obstacles qui sont liés à telle ou telle option. On a beaucoup discuté, analysé les coûts d'opportunité. Il y a différentes courbes de coûts que vous voyez ici. La FCPF a mis au point une note conseil sur ce sujet pour expliquer quelles sont les différentes options de coûts, les coûts sociaux, les coûts individuels, les coûts privés, les coûts d'opportunité. Et cette note pourrait vous aider. Donc, ces coûts d'opportunité s'ajoutent aux coûts de transaction, politiques, d'entretien, de gouvernance et aux donc des coûts qui peuvent varier selon les situations. Et bien sûr, ces coûts, je l'ai dit, vont varier d'un pays à l'autre. Il n'y a pas de solution standard. Il faut savoir quels sont les besoins de renforcement des capacités, de transparence. Cela va dépendre aussi de la taille du pays, des progrès qui ont été effectués et des causes structurelles du déboisement dans telle ou telle nation. Un exemple, celui du Mexique. C'est une planche qui sort de leur présentation. On voit ici les zones concernées. Donc, les zones prioritaires d'intervention pour les Mexiques sont celles indiquées ici, donc à forte densité de carbone, et là où l'on a déjà mis en place les programmes les plus faisables. Donc, dernière planche. Là encore, les questions auxquelles on répond dans le cadre de la RED sont de définir les coûts fonciers, définition des défis. Donc, chaque pays devra définir ses zones prioritaires, par exemple là où les coûts d'opportunité sont les plus faibles, que ce soit au niveau des terrains, de la densité de carbone, menaces de déforestation, où faut-il mettre l'accent et où est-ce qu'on pourra aboutir le mieux. Donc, il faut aussi définir les interventions fortement prioritaires, là où les barrières sont les plus faibles. Donc, tout cela dans le cadre d'une consultation et d'un consensus avec les parties prenantes. Donc, il faut se demander quelles sont les questions de gouvernance qu'il va falloir régler dans ces zones prioritaires au fil du temps. Quels sont les investissements en renforcement des capacités à effectuer? C'est l'un des points les plus importants à définir pour savoir si ces programmes sont faisables ou non. Aussi, définir les coûts sociaux associés à ces plans. Je vais m'arrêter là pour l'instant et j'attends instamment d'engager le débat avec vous.